J'avais ça en tête depuis un bon paquet d'années, bien sûr. Bon, ça part pour la plupart d'un rêve d'enfant. Puis en plus de le faire sur des machines exceptionnelles. On commence à toucher légèrement le rêve du bout des doigts. C'est magique. Vous êtes ici maintenant pour les sélections en vol. On doit découvrir les futurs talents de demain, hein, donc on cherche vraiment les meilleurs. Garde à vous. Ce qu'on veut, c'est que vous vous donniez à fond. C'est la pression. C'est l'école d'initiation à la pression. Il faut apprendre à vraiment être au taquet, toujours, tout le temps. On sait qu'on est sur siège éjectable. Faut jamais se louper. J'ai rarement vu un candidat qui ne savait si peu de choses. Quoi. Je vais être honnête avec toi, hein. Je pense pas que tu réussisses. 1, 2, 3, 4. Le parcours est assez long, je suis d'embûche. C'est un métier qui est dangereux, c'est un métier guerrier. Inspirez. Le niveau qu'on demande à ces pilotes, c'est ce qu'il y a de plus haut chez nous dans la marine. Les 14 élèves de la promotion Bravo 2009 ont eu les résultats du test écrit. Personne n'a eu de note éliminatoire. Dès le lendemain, ils ont enchaîné avec la première mission dans l'avion, un exercice de roulage. Alors que Romain a démontré une grande aisance, Yacine, lui, a totalement perdu ses moyens et s'est vu sévèrement sanctionné par une fiche d'observation. De leur côté, les 4 rescapés de la promotion Alpha 2009 ont été fortement impressionnés par leur stage de survie en piscine. Pour ceux qui réussiront cette sélection, ce sera la filière américaine qui les conduira à Méridian sur avion à réaction T-45. En attendant, à l'Envéoc, les EOPAN, élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale, ont réalisé les 2 premières missions sur l'avion Cap 10. À mon commandement, garde à vous. À droite, droite. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Changement de direction à gauche. Un mois s'est écoulé depuis l'arrivée des Bravos 2009 à l'EIP 50S, l'école d'initiation au pilotage de l'Envéoc. Avant de pouvoir un jour piloter un avion de chasse de la Marine nationale, ils sont appelés à devenir des officiers. Au pas de gymnastique, marche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le second maître Oussoufa est leur adjudant. Il est là pour leur apprendre les règles de la vie militaire. Aujourd'hui, petit test d'aptitude à diriger une marche en ordre serré. Halte. Demi-tour, droite. Demi-tour, droite. Donc là, tu vas faire demi-tour droite. Tu vois qu'il y en a un qui fait pas demi-tour. Il faut reprendre derrière ça. On va faire le 3e. Garde à vous. À droite, droite. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Déjà, faut savoir qu'il y a un mois, on était civils. On était tous civils. Et que là, c'est vraiment de l'accéléré, du continu et de l'intensif. 1, 2, 3, 4,
se lève le matin très tôt, on est à heure fixe et puis c'est vraiment pas mal de pression. On doit être pas irréprochable, mais voilà, c'est les petits sourires, c'est fini quoi. C'est masque et autre chose quoi. Donc voilà. Voilà, par exemple. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est la pression. C'est l'école d'initiation à la pression, surtout en ce moment. Voilà. La pression est d'autant plus forte que Yacine et les autres vont devoir effectuer les 2 vols les plus importants de la sélection. S3, leur tout premier vol noté, suivi de S4, le vol test de contrôle de progression. Ce qu'on a vu la veille, faut faire comme si on a toujours su le faire le lendemain, quoi. Il n'y a pas d'hésitation, c'est assiette, c'est l'assiette et ça bouge pas. C'est pas comme dans le civil où là, pendant 2-3 vols, on galère à prendre notre assiette, après ça y est, on l'a. Non, là, si on le voit une fois, 1 heure, le lendemain, on sait le faire, quoi. On n'a pas le temps de réfléchir, là, des fois on se trompe devant le poster. Et puis ça va vite, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Là-haut, on se trompe, on se dit, il faut... J'ai 2 secondes pour retrouver ce que j'ai oublié, sinon c'est cool. Ouais, on a un pied dedans en fait là. C'est même pas un pied, je dirais, c'est un orteil. C'est un orteil. Un orteil dedans. La sélection en vol, ça nous permettrait, si on la passe, d'avoir un pied dedans. Et après, il faut toujours autant de travailler, quoi. Je retourne bosser. Les Bravos 2009 savent qu'à partir de maintenant, chaque vol jugé insuffisant impliquera directement un CI, un conseil d'instruction, qui décidera d'une dernière chance à leur donner ou non. Alors que certains préfèrent s'isoler pour se concentrer, Christophe a demandé à Rémi de l'aider à réviser la radio en anglais. Condor Echo, contact ground on 121.9. Good day. Switching with ground 121.9, Condor Echo. Number 1, Condor Echo. Rémi vole en solo depuis l'âge de 15 ans et totalise déjà plus de 120 heures, dont 30 en voltige. C'est le plus expérimenté du groupe et le plus respecté. Moi je connais pas encore. Le fait d'avoir le risque de partir à tout moment, parce qu'on n'évolue pas assez vite, c'est assez stressant. On y pense tout le temps. Mais il y a des moments où il faut savoir mettre son stress de côté, le transformer en bon stress. Et je pense que c'est une des choses les plus dures ici. Voilà, la mission c'est S3, d'accord? Donc c'est le premier vol noté et c'est le premier vol avant le contrôle de progression qui est à S4. Donc le décollage, ça c'est à l'étude aujourd'hui, d'accord? Pendant tout ce temps-là, hein, il faut bien tenir l'axe de piste, ok? C'est la difficulté un peu sur Cablis, hein. Au moment où il faut mettre plein gaz, il faut mettre du pied à droite, hein, et puis essayer de tenir l'axe de piste. Donc ça c'est pour le décollage. Ensuite on fait le transit, on va sur secteur. Sur secteur on fera les exercices que vous avez déjà vu les vols d'avant. Donc on vérifiera que vous connaissez bien toutes les assiettes de VRH, donc 140, 200, 230. Les montées, hein, montée pente max et montée VOM. Ensuite on verra les exercices nouveaux, donc virage 45 et 60. Alors je parle d'autre chose, les actions vitales périodiques. Hein, sur secteur, c'est à vous de les faire, c'est à votre charge. Le prochain vol, le monite, il dira rien, d'accord? Pas d'autres questions sur la sécurité? Eh bien, je vais signer l'ordre là-haut et puis on est parti. Cette promo, elle ressemble assez aux autres, en fait. On a des bons profils qui émergent et on va faire attention également à ces profils parce qu'ils ont quand même quelques heures de vol, donc ça peut également masquer des capacités, le fait qu'ils sachent déjà faire quelques actions dans l'avion. Et puis d'autres personnes, et j'en entends parler avec les moniteurs, qui ont beaucoup plus de mal. Personne sur la piste, personne à contre-pied. Allez, détends-toi un peu là, t'es tout tendu. Oui, lieutenant. Prêt pour le décollage, capitaine. Dans l'axe de piste. Condor Bravo, clear for takeoff runway 23, report Romeo. Attends, t'es pas autorisé encore là, hein? Oui, capitaine. Allez, c'est parti. Allez, les talons penchés, regardons devant. Là, c'est frein. Allez. L'envoyez tous les Vega noirs arrivant Alpha pour passer la Vega. Je contrôle.
Allez, 2 points. Je passe en 2 points. Alors pour partir, elle est pas infinie la piste, hein, regarde. 100 km/h. Manche, pied à droite, 105. Je décolle. Allez, décolle. Je décolle pour A7 VOM. 400 feet. Fin. Alors 400 pieds, parle en français, on parle en français entre nous, donc c'est 400 pieds, d'accord? Regarde pas tes instruments, regarde dehors. Nous, ce qu'on veut, c'est du pilotage aux assiettes, d'accord? Je prends en assiette. Ah, t'as plus besoin de mettre tes doigts devant. Un doigt, t'imagines ce que ça fait, quoi. Le pilotage en lui-même, l'avion est plus difficile qu'un super standard. Le problème, c'est que sur le Cap 10, on n'a que le pilotage à faire. Alors que sur un avion de chasse après, le pilotage, ça devient, je dirais, annexe. Il y a toutes les autres tâches. Il faut s'occuper du radar, il faut s'occuper de la navigation, il faut s'occuper de son équipier, il faut s'occuper de son carburant, bon, il faut s'occuper de son armement. Donc, qu'est-ce que j'avais dit au briefing? 600 pieds, 140 km/h midi, d'accord? On va regarder. Hein? Donc c'est bon, on les avait, hein? Si on n'y arrive pas sur Cap 10, on n'y arrive pas après non plus. Ensuite, je peux pénétrer mon axe en faisant une... Non, ensuite, après le pouvoir ici, qu'est-ce qu'on fait quand on va sur axe? Les actions vitales. J'ai eu un gros problème de gestion du stress qui me faisait faire des erreurs, des petits oublis. C'est normal qu'on soit à 200 km/h là? Non. Les moniteurs sont là aussi pour nous tester, nous pousser à l'erreur, voir si justement on va détecter qu'il y a quelque chose qui colle pas. Oh, réfléchis, je te demande pas d'enlever des gaz, je te demande d'avoir la bonne assiette de monter. Tant qu'on fait ce qu'ils nous disent de faire, ça passe. Donc on est à 200 km/h, descente normale, on l'a fait sur une descente planée. Ce qu'on se rend pas compte, c'est l'endurance qu'il faut avoir. On fait un vol de 2 heures, mais c'est éreintant. Allez, pousse, les ailes à plat, pousse. Plus que n'importe quel autre sport. Les ailes horizontales, allez, pousse. C'est vrai qu'après, les premiers 3/4 d'heure, mes trajectoires, elles étaient plus très bonnes. Ton assiette là, regarde. Procédure, j'ai respecté plus trop la lettre. Je passe plutôt capitaine. Bon. Je comprends pas ce que tu veux faire là, mais bon, vas-y. Dans l'avion, c'était chaque bouton, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et puis des trous, c'est vraiment, ouais, c'était nul. Après, voilà, faut rebondir et puis il y a envie de montrer qui on est, quoi. Un peu de voltige ou pas? J'ai pas encore fait énormément de voltige, capitaine. Allez, une petite boucle alors. Quand je compensais, je tenais tout le temps le manche. Et je le lâchais pas vraiment, donc à chaque fois que je lâchais le manche, je partais en piqué, quoi, parce que j'avais pas bien compensé. C'était la guerre. Et du coup, j'étais pas sur mes assiettes, je regardais tout le temps à l'intérieur. Il m'a mis plein la tête. Enfin, j'ai fait un vol pourri, quoi. Je suis sorti, j'étais dégoûté, quoi. Un système de notation colorée permet au pilote instructeur d'apprécier la progression du pilotage d'un vol à l'autre. Une couleur correspondant à une note. Rouge, mauvais. Jaune, insuffisant. Vert, passable. Et bleu, bon. On va accrocher vous. Ouais. Le skate, c'est un gros morceau. Ouais, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est gentil. On passe le soir. Et où? Ouais, bon courage. Merci. Alors, d'une manière générale, moi je pense qu'il y a
y a un manque de je sais pas si c'est de travail, etc., mais de mécanisation et puis de connaissances, quoi. D'accord ? Il y a des trucs que tu sais pas, que tu devrais savoir. Hein, une descente normale, ça doit venir comme ça. Tu dois tout de suite te dire, ok, 200 km/h, 1700 tours. D'accord. Hein ? Après, tu as l'assiette qui tu lui mets avec. D'accord ? Je te demande ça en vol, tu dis, ah non, je sais plus. À un moment donné, je t'ai demandé de faire une descente normale. Hein, et tu savais pas. Là, plus tu fais de vol, plus tu emmagasines les trucs. On a un peu l'impression que d'un vol sur l'autre, tu emmagasines rien, quoi. Donc il faut absolument essayer de tout ce qu'on a vu avant, on considère que nous c'est acquis, quoi. D'accord ? Donc on peut pas revenir sur des trucs, les assiettes, c'est bon, c'était déjà il y a 2 vols. Hein. C'est-à-dire que au sol ça va, mais dès que voilà, c'est pas. Ça va plus vite, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Ça va à un niveau, enfin c'est autre chose, quoi. Et c'est tout le problème. Petit à petit, au niveau des assiettes, petit à petit, je vous assure que ça rentre. Hein. C'est pas du tout un manque de travail. J'ai pas mis par manque de travail, voilà, d'accord ? Voilà. Le pilotage de base n'est pas acquis, sens de l'air faible. D'accord ? Donc, il y a du boulot. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais ça va être dur. D'accord ? Donc, ça te fait un vol jaune, là. Faut y aller, quoi. D'accord ? Allez, hein. Merci, capitaine. Courage. Alors que les Bravo 2009 viennent de franchir la première marche de la sélection en vol, de leur côté, les 4 élèves rescapés de la promotion précédente s'apprêtent à la finir. Ils sont accompagnés de pilotes opérationnels qui reviennent ici pour confirmer leurs aptitudes et leurs réflexes en situation de survie. C'est la dernière partie du stage C100, le centre d'entraînement au sauvetage et à la survie de l'aéronaval. Les 4 apprentis pilotes vont être élitreillés pour la première fois de leur vie en pleine rade de Brest. Premier exercice, la pratique des fumigènes de survie. Ils vont se jeter dans une eau à 10 degrés. Le but de l'exercice, monter dans 2 canottes, individuelles et collectives. Ils vont devoir attendre 2 heures dans le froid avant que l'hélicoptère, un dauphin de la marine, n'arrive pour les élitreiller. Donc on arrive sur le collectif, il sera retourné. Donc la première chose à faire sur le collectif, aller rechercher la bouteille. L'endroit où il y a la bouteille, ça fera balancier, d'accord ? On le retourne. Dans tous les cas de figure, on garde toujours une main en contact avec le canot. Donc là, ça va, la mer est belle, il fait beau, hein, c'est le beau temps. Il n'y a aucun risque. Avec une mer démontée, si vous commencez à lâcher, il y a une lame de fond, vous lâchez le canot, il part. Hein. Bon, c'est stoppé quand vous voulez, allô ? Évitez de sauter sur votre collègue, hein. Reçu. Lâchez-lui. Le C100, c'était vraiment un moment très plaisant. Et donc voilà, donc c'était une semaine très sympa. Donc dans le milieu aquatique, on n'a jamais été autant dans l'eau que cette semaine-là. Mais plein d'ateliers qui touchent de près les problèmes qu'on pourrait avoir dans notre futur métier. On se sent important, quoi. C'est le petit côté sympa, on est content de raconter ça aux copains, c'est chouette. Et puis c'est une expérience, enfin la marine nous permet de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais fait dans le civil, un hélitreuillage, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, le fait de monter comme ça. Quand on regarde le plongeur qui nous treuille, parce qu'on est face à face, on a vraiment une sensation d'être couvé par sa mère quand on a 6 ans, quoi. C'est génial. On arrive dans l'hélico et puis on se pose, on est waouh. Moi, j'aimerais être à la place du navigateur paumé sur son petit canot depuis des jours et puis de voir l'hélicoptère arriver.
L'hélitreuillage, c'est impressionnant parce qu'on voit rien du tout, quoi. Il y a le vent, les embruns, ça pique les yeux, avec le sel ça brûle. Je dirais vraiment pas que c'est agréable. Après, une fois qu'on est vraiment sous l'hélico, on est dans une zone calme, hein, on peut regarder et tout ça. Mais voilà, il y a le harnais qui fait mal, il y a le plongeur qui est là, on se gêne à moitié. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de très agréable, quoi. Et puis surtout qu'on n'avait pas eu le droit de faire le tour d'hélico au final. Ils nous ont redescendus tout de suite, donc bon, c'était un peu dommage, mais une expérience très intéressante toujours. Nous sommes à Meridian, au Mississippi, sur la base aéronavale de l'US Navy. C'est ici qu'après 2 années passées aux États-Unis, les élèves français achèvent leur formation sur avion à réaction T-45. Si tout va bien, ceux qui réussiront leur sélection à l'Envéoc en seront là dans 3 ans. Pour Jean, Manu et Arnaud, il reste une dernière étape avant d'obtenir leurs ailes et devenir officiellement pilote de chasse de l'aéronavale. Il y a le Pacha qui vous attend là. Ils doivent réussir à se poser sur un porte-avions de l'US Navy. Le moment est important pour ces 3 jeunes élèves pilotes français. Ils vont maintenant devoir effectuer 10 appontages en solo sur le porte-avions USS Carl Vinson. Alors on est quand même extrêmement bien préparé pour cette série des 10 premiers appontages. On fait à peu près 350 appontages simulés sur piste avant d'y aller. On part d'un terrain qui est près de la côte. Le bateau se trouve en général à une petite centaine de nautiques des côtes. Donc il y a un petit peu de transit qui dure un quart d'heure ou 20 minutes, durant lequel on commence déjà à transpirer un petit peu. On part à 4 avions, en fait, 3 élèves en solo et un leader qui nous amène en patrouille au-dessus du porte-avions. On se retrouve tous les 4 à la queue leu en vente arrière et là c'est là qu'on se dit c'est vraiment tout petit. Enfin, vu du ciel, ça vous paraît tout petit et là vous vous dites faut vraiment que je me pose là-dessus. 166 is overhead, 4000, stay 2.1. 73180. You're high? A little high? A little high? A little high? L'USS Carl Vinson est l'un des 12 porte-avions américains. C'est sur ce bâtiment, de classe Nimitz, que se font les qualifications d'appontage des élèves pilotes de l'US Navy, ainsi que des élèves français qui suivent la filière américaine. Utilisé pour le tournage du film Top Gun, ce bateau est devenu plus que mythique. Student Bingo 1.2, hold down 1.60 copy and 1.9 hold down 1.4. 2.5, turn down. 166 is overhead. Une fois qu'on arrive au bateau, donc le leader nous amène au break. Lui se pose à la première passe et nous on fait 2 touch and go ou plus en fonction des passes qu'on fait et de ce que voient les officiers d'appontage. Si ça plaît aux officiers d'appontage, on reçoit le signal qui nous dit qu'il faut sortir la crosse pour se présenter à l'appontage. En fait, vous prenez pas toujours le brin d'arrêt et parfois vous faites ce qu'on appelle un bolter. C'est la crosse d'appontage qui rebondit sur le pont ou alors c'est parce qu'on touche trop loin et donc du coup on rate le brin. Ah, tu penses. High and he's long. And give him a chance. We'll see you later. Sur 10 appontages, il faut plus de la moitié de nos appontages soient réussis pour être qualifiés. Confirm 142 at 2, 102 at 3. Roger, ball. 142, 2K.
premier appontage, il ne me restait plus beaucoup de fuel en fait, parce qu'on était venu depuis Jacksonville, on a survolé la mer et je suis parti au poste de ravitaillement pour qu'ils nous ravitaillent et puis dans la foulée, c'était reparti. Donc devant c'est la mer. 80 mètres pour atteindre 220 km/h. Ok, déplacement des commandes. Ok, tout est clair. Je sais du 4 fêtes. Ça va bien se passer. On passe de 0 à 120 nœuds, donc à peu près 240 km/h, en un peu moins de 100 mètres et un peu moins de 2 secondes. Donc là, c'est véritablement un grand coup de pied au derrière. Et on a un peu mal à réaliser qu'en l'espace de 10 minutes ou un quart d'heure, on a apponté pour la première fois sur un bateau et le bateau nous a littéralement jeté en l'air après. Mon dernier vol sur T-45, c'était justement le dernier catapultage depuis le porte-avions. C'était génial quoi, d'être catapulté depuis le bateau pour rentrer à terre. Il y avait des orages en plus et tout, c'était une belle aventure. À Méridian, quelques jours après leur qualification sur le porte-avions, Jean, Manu et Arnaud vont recevoir leurs ailes françaises. On appelle cela le macaronnage. Le macaronnage, ça représente la fin de quelque chose, mais il ne faut vraiment pas le voir, je pense, comme une fin en soi. En place. Plutôt comme quelque chose qui récompense quand même un certain nombre d'années de travail, parfois de sueur froide. C'est la reconnaissance de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, même si c'est que le début d'une nouvelle étape. Pour ensemble, à mon commandement, garde à vous. Les 3 futurs macaronnés sont accompagnés des 5 autres élèves français de l'escadrille qui n'en sont pas encore à ce stade de la formation. Donc nous sommes réunis aujourd'hui en cette belle et chaude journée, changée, afin d'honorer les efforts, le travail et les capacités de nos amis, fils, collègues et frères. Cette journée marque solennellement l'aboutissement de vos efforts, de votre détermination et de votre volonté d'intégrer une corporation convoitée et au sein de laquelle je suis très heureux de vous accueillir. Vous allez maintenant recevoir l'insigne de poitrine qui symbolise votre compétence et votre goût pour les choses difficiles et qui est la marque officielle de votre appartenance à votre nouvelle famille, celle des pilotes de chasse de la Marine nationale. Vous serez dans peu de temps le dernier maillon de la chaîne d'action opérationnelle. Vous serez pilote de combat et je vous en félicite. Pour les familles et les élèves, la remise des ailes est le moment symbolique qui vient clore de longues années d'efforts et de sacrifices. Pour moi, c'est quand même un symbole assez fort que ce soit un pilote de F-18 qui me remette mes ailes françaises. Ça montre quand même qu'on a d'excellentes relations avec le Marine Corps et l'US Navy et qu'on a de très très bons contacts avec les instructeurs ici. Pour ma famille, je pense que c'était important qu'elle soit là, de mon point de vue, parce que ça fait des années qu'ils me supportent, plutôt que je les embête avec ça. Et c'était le moment où en fait, ils se rendent compte de tout ce qu'on a fait depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai eu envie de devenir pilote. Donc ils se sont rendus compte de toutes les étapes qui ont été franchies et le pourquoi de mes 2 ans aux États-Unis. Ils ont vu un peu pendant les quelques temps qu'ils ont bossé là-bas avec nous. Manu,
comment on vivait et ce qu'on vivait au quotidien. La finalité de cette formation-là, c'est pour eux d'être brevetés pilotes de chasse français, donc ils ont leurs ailes françaises. Mais vu qu'ils ont été intégrés au système de formation de l'US Navy, ils seront brevetés pilotes de l'US Navy également. Donc en fait, le macaronnage se passe en deux phases. Donc la partie française qu'on fait entre nous et la partie américaine dans la foulée, où là on le fait vraiment la cérémonie américaine. Donc on fait 2 cérémonies pour, je dirais, 2 paires d'ailes par nouveau pilote. Comme à chaque fois, la cérémonie de remise des ailes américaines se déroule dans la chapelle de la base. Les ailes américaines sont plus un symbole, parce qu'ils ont suivi leur formation et au même titre que leurs camarades américains, ils méritent ces ailes de pilote de chasse du US Navy. Mais leur but, c'est d'être pilote de chasse en France, donc ils seront pilotes de chasse français. C'est aux familles que revient l'honneur d'accrocher les ailes américaines. C'est la classe. Pour les nouveaux promus, une dernière formalité reste à accomplir. La photo de la promotion qui rejoindra le mur de l'escadron où figurent déjà tous les pilotes de l'US Navy passés à Méridian. À l'Envéoc, le départ de Rémi est dans tous les esprits. Ok. C'est au tour de ses camarades d'effectuer le vol où il a échoué. Donc on s'appelle Condor Charlie, hein. Ça sera pour les mêmes indicatifs pour les deux, d'accord? On part pour la mission S4, c'est le contrôle de progression. On va juste vérifier que vous avez acquis les bases du pilotage, d'accord? On décolle à 14h, nous on décollera vers 16h, je pense. 16h30, d'accord. Donc vous êtes en place gauche et en place droite. J'ai la mise en route, le roulage, le briefing avant décollage, alignement, le décollage. Donc le décollage qui est une restitution, d'accord? La mise en palier jusqu'à ce qu'on soit en palier sur secteur, d'accord? C'est vous qui faites tout. Très bien. Vous savez tout faire, vous savez monter, descendre, virer en montée et en descente. Il n'y a normalement aucun souci, d'accord? Vous avez des questions? Non, capitaine. Aucune? Eh ben, vous équipez, on est un petit peu en retard, on va y aller. Et puis, vous révisez votre vol et puis on se voit. Si vous avez des questions, on en parle juste après le vol. D'accord? Le vol S4 est un vol test. Un vol qui récapitule toutes les connaissances demandées jusque-là, plus la vrille, la boucle, les différents types de décrochage et la radio qui ne se fait qu'en anglais. Un vol rouge ou jaune entraînera immédiatement un conseil d'instruction. Le but, c'est de la sélection, d'aller vérifier en vol que les élèves correspondent bien au standard auquel on s'attend. Ce standard, il est différent en fonction de l'avancée dans la progression. Il est différent en fonction des élèves, parce qu'on a des élèves qui arrivent avec un maximum d'heures de vol, il y en a qui arrivent avec 0 heure de vol. On ne va pas leur demander la même chose, tout du moins au début. Briefing avant décollage, donc je serai aligné piste 23. Au cap 235, si panne durant la course au décollage et avant la vitesse de rotation 105 km/h, je réduis et je freine dans l'axe. Si panne entre la vitesse de rotation et 600 pieds QNH, je rends la main, je vais chercher 120 km/h, je fais un atterrissage forcé dans l'axe. Si panne entre 600 pieds QNH et 900 pieds QNH, je rends la main, je vais chercher 140 km/h, je fais alors une recherche rapide de panne, mélange essence, contact, pompe. Et je fais un atterrissage forcé dans le secteur 120 degrés avant. Si panne au-delà de 900 pieds QNH, je rends la main, je vais chercher 140 km/h. Je vire au vent du côté où j'avais initialement débuté mon virage, donc pour nous ce sera côté gauche. Pour revenir à contre QFU, je fais alors une recherche rapide de panne et j'atterris à contre QFU.
À noter que si une panne réelle se produit, vous reprendrez les commandes, j'imagine? Oui, tout à fait. Très bien. Allez, on lâche, on met les talons au sol, on recule les talons. Allez, plein gaz. Plein gaz. On lit le régime. Régime moteur, 2300 pour minute, c'est correct? Oui. 50 km/h, je mets l'avion en position de point. Allez, un peu plus, encore un peu plus. Encore un peu encore. Vas-y, voilà, comme ça. 105 km/h, je décolle. J'avais une petite dizaine d'heures de vol, 4 heures d'aéroclub sur des avions de tourisme normaux et un peu moins de 4 heures sur des avions de voltige. 600 pieds, 140 km/h, volé. Combien tu lis? Combien tu lis là? 150 km/h. Alors maintenant je passe 120 si c'est 150, d'accord? Oui, pardon capitaine. Volet rentré, pompe électrique coupée, voyant éteint. Paramètre moteur dans le vert, on est trop haut, donc sécurité extérieure devant intérieur, et je vais virer un peu trop tard. C'est vrai que la rigueur qui est imposée ici a été un peu différente de celle qu'on avait en aéroclub. Hein. Quand on me disait de voler à telle altitude, bon, mais on montait un peu, on descendait un peu de plus ou moins 100 mètres, c'était pas un drame. Ici, ça prend une proportion un peu plus importante, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler, s'attacher à être rigoureux avec soi-même. Et voilà, rien n'est facile, rien n'est gagné d'avance. Donc on va se mettre en virage. Et puis, eh bien, je vais appliquer pression sur le palonnier pour mettre la bille dans un coin. D'accord? Le premier qu'on va faire, ça va être le décrochage dérapé. C'est parti. On met les billes à l'extérieur du virage, la vitesse diminue, et tu vas voir, on va décrocher à l'intérieur du virage. Ce que ça peut donner? Oui, capitaine. Voilà. Donc ça, près du sol, ça pardonne pas. Hein. D'accord? Oui, capitaine. Ce qu'on attend d'un élève, c'est que, d'une part, il applique nos procédures, qu'il les ait compris, qu'il sache pourquoi il les applique, et d'autre part, qu'il y ait une progression durant le vol, si tant est qu'il ne soit pas déjà au top dès le début du vol. Mélange plein riche, essence réservoir avant, calage alti, affiché et vérifié, altitude sécu 3000 pieds, volet, entrée, réservoir arrière vide, harnais serré, mousqueton accroché, poche fermée, pas d'objet flottant dans la cabine, avion compensé pour VRH 200. Ok. Approach, Condor Charlie, Good afternoon, Alpha, report on Charlie. Condor Charlie, the approach, good afternoon, Québec November Hotel 1019er, report Charlie. Report Charlie, Condor Charlie. Condélo débriefing. Condélo! Ok, Condélo. Repos. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis pas content. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas content? Bah non. Moi j'ai trouvé que c'était très bien. Il y avait des initiatives, il y avait la réaction, la souplesse, la précision. C'était bien. Il y a des détails à corriger, c'est sûr. Mais c'était une très bonne facture. Donc, j'ai remarqué que tu as été réactif, souple et précis, de nombreuses initiatives, bonne endurance, parce qu'on a fait une petite série de voltiges, mais ça s'est bien passé. T'as apprécié? Oui. Bon. Voilà, au boulot pour demain. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Romain a obtenu un vol bleu. Il fait partie des meilleurs de sa promotion. Je sais pas trop envoyer. Je me suis fait
C'est un vol jaune. Ouais. Pour Yacine, son retour de vol ne laisse planer aucun doute. Si elle aide, t'es vérifié. Repos. Alors, Siamed, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé avant, là. L0, c'était pas terrible, hein? C'était même nul, capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première fois que je démarre un avion, capitaine. D'accord, mais vous êtes pas le seul, enfin, t'es pas le seul qui démarre un avion pour la première fois, là. T'as complètement perdu les pédales, ou... Hein? C'était... T'étais pas dedans, quoi, hein? Bah, c'était... Visiblement... Bon, puis après, si on regarde le reste, là, c'est super moyen, hein. Ça fait pas la moyenne, ça. Ça non plus. Hein? Bon. Et là, c'est pas mal. C'est bien. Enfin, c'est bien. C'est standard. D'accord? Un petit standard, mais c'est standard. Donc, il y a une progression nette et visible. Donc, il faut continuer comme ça, d'accord? Oui, capitaine. Hein, j'ai vu des bonnes choses. Il y a des choses qui sont à corriger, certes, mais globalement, il y a des bonnes choses. OK? Voilà. Donc, j'ai mis que tu possèdes un pilotage souple et correct. Et que, par contre, j'ai dit que si la prestation était moyenne aujourd'hui, tu sembles ne pas comprendre toutes les actions que tu entreprends, ou pas. Hein? Les volets, à la radio, là. Au retour, tu me fais... Tu voulais absolument passer le sol. Bon, on n'a pas besoin de passer le sol, il nous a jamais dit de passer le sol. Et tu comprenais pas. OK? Transit allé, il faut que tu te mécanises davantage pour gagner en rapidité. Faut que ce soit des packages que tu annonces. Voilà, OK, le package, je compense l'avion. Faire les choses en temps. Si tu commences à l'heure, tu finiras à l'heure, je pense. Je sais que c'est pas très simple après ce qui s'est passé là. T'as du retard, certes, mais maintenant... D'accord? Moi, je suis arrivé dans l'état d'esprit ici, je bloque tout. Je suis dans ma bulle, quoi. La base, l'entrée de la base, c'est ma bulle, quoi. Donc je suis là, c'est sûr, si on se dit pas je suis là, c'est jusqu'au bout. Voilà, les week-ends, c'est mort, c'est pas grave, j'en aurai d'autres dans la vie. Seulement, ça vaut parfois le sacrifice. J'en suis sûr que ça le vaut. Et puis, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, comme par exemple les études, les interrompre pour être ici. Ah oui, non, je sais pas que je pense pas à l'échec. Je suis pas dans le déni ou quoi que ce soit. C'est juste que, avant de parler d'échec, on va parler de réussite. Écarte-toi. Et il faut te dépêcher, hein. Faut être actif. Une fois que je me suis retrouvé à 8G, j'ai vu que je voyais de moins en moins bien. Pour l'instant, je réalise pas trop que je vais voler là-dessus. Pour moi, ça reste l'objet de mes rêves depuis 10 ans. On m'a dit que j'avais mon vol test, donc évidemment, c'est une première grosse partie qui s'achève. Le but, c'est que je ressorte qualifié. Après, les autres vols, c'est du bonus. We are trying to do the job of our dreams. It needs a lot of work, but it was worth it.